Salut à tous, Pat Bou pour la chaîne Black Ravens. Ça va être une vidéo réponse à Lestat de la chaîne Lestat JDR et à Des Sans-Froid de la chaîne Des Sans-Froid, les imaginateurs. Ils ont fait une vidéo conjointe qui date d'environ 7-8 jours à peu près. Et la vidéo parlait de la caméra, l'usage de la caméra en jeu de rôle, l'usage de tout ce qui est cinématographique, les termes cinématographiques. Est-ce que c'était utile d'à propos ou pas? Je vais mettre le lien. Je vais mettre les liens en bas de la vidéo. Il va y avoir les deux liens. La chaîne à Lestat, la chaîne à Des Sans-Froid. Ça va être la même vidéo, mais si vous n'êtes pas abonné à leur chaîne, faites-le. C'est des chaînes très intéressantes avec du bon contenu qui jasent de jeux de rôle. Fait que voilà. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que c'est utile d'utiliser des termes cinématographiques, dire on voit la caméra qui zoome ou pas? Bon, je pense qu'il y en a qui vont connaître ma réponse assez vite, qui la savent déjà. C'est, pour moi, complètement inutile. Ça n'a rien à voir. Oubliez ça. Ça me... Non, j'aime pas. Voilà, c'est dit. Merci de m'avoir écouté, tout le monde. Ciao. Ben non, hein. Ça sera pas aussi simple que ça. Je vais quand même prendre la peine d'expliquer mon point de vue et vous en ferez ce que vous voudrez. C'est mon opinion. C'est très personnel. C'est ma manière de voir les choses. Ça n'implique que moi. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas. Je vous invite à aller écouter la vidéo. Et répondez-y, faites une vidéo ou laissez un commentaire sur leur chaîne, ils vont être très heureux de ça. Donc, comme je disais, l'usage de la caméra, de termes cinématographiques, pour moi, c'est non. Non, parce que on fait du jeu de rôle, on ne fait pas du cinéma, justement. Oui, certains vont dire qu'il peut y avoir un certain parallèle, mais pour moi, c'est... Je le vois pas. Je le vois pas et... souvent, tu sais, c'est un maître de jeu, c'est pas un réalisateur, là, je suis désolé, là. Et on interprète des personnages, oui, mais on n'est pas des acteurs, c'est pas le but, premièrement. Deuxièmement, je trouve que ça ajoute, je me suis pris des petites notes, un niveau d'abstraction qui n'est pas nécessaire. Moi, ça me sort de mon immersion d'une certaine façon, ça m'amène à un autre niveau, ça amène mon cerveau à un autre niveau. C'est peut-être parce que je suis plus vieux que tout le monde, que je suis plus aussi vite que j'étais, je ne sais pas. Mais ça me déconcentre, ça m'amène, ça me sort du personnage pour m'amener dans un rôle de spectateur que je ne veux pas. Pour aller encore plus en détail, on dit souvent, hein, on parle souvent de théâtre de l'esprit dans le jeu de rôle. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans le jeu de rôle, c'est le théâtre de l'esprit, les petites figurines, tout ce qui est trop visuel, on n'aime pas trop ça. Et pour moi, l'immersion dans le théâtre de l'esprit est importante, et c'est là que je vais avoir le plus de plaisir dans le jeu de rôle. Désolé, hein, on s'énerve dehors. Puis pour aller plus loin encore, moi j'ai une vision, comment dire, romanesque. Je vais y aller comme ça, romanesque du jeu de rôle, et non pas cinématographique. Je m'explique. Quand je lis un roman, je vais le lire au rythme que je veux. Si le roman est bon, je vais prendre le rôle du personnage principal, je vais m'imaginer l'histoire dans ma tête au fur et à mesure que je la lis. Je vais la vivre, je vais être dedans, je vais devenir le héros. Et c'est pour ça que j'ai toujours préféré les romans aux films. J'aime mieux lire un bon roman que peut-être regarder un bon film, même si c'est pas le même plaisir. Un film, tu es vraiment spectateur. Je veux dire, tu n'as pas le choix d'obéir au rythme que le réalisateur a donné à son film. Tu peux pas... Il n'y a pas de théâtre de l'esprit dans un film. Hein? C'est ça, c'est les images qu'on garoche. Et that's it. Tandis qu'un roman, ben, les images, tu vas te les créer toi-même. Oui, les mots sont définis,
mais je ne verrai peut-être pas ça exactement comme le voisin qui est en train de lire le même roman que moi. Donc, j'approche le jeu de rôle de cette façon-là. Si je suis joueur, ben, puis que l'histoire est bonne, puis que je suis dedans, mais je suis dans le personnage. Mon niveau de conscience est rendu là. Donc, tout ce qui est extérieur à ça va me faire débarquer de ce niveau de conscience-là. Et pendant une fraction de seconde où tu viens de briser mon animation, tu m'amènes ailleurs. Tu m'amènes dans un autre rôle que pour l'instant, je ne veux pas avoir. Tu sais, c'est comme Lestat disait, quand il est joueur, il veut découvrir, mais justement, je suis en mode découverte. Là. Je ne suis pas en mode spectateur, oh, ok, là, il y a une caméra. Si tu me parles de la caméra, ben, je suis désolé, je vais la voir, la foutue caméra. Puis là, je suis ailleurs. Fait que là, c'est comme, ok, là, je sors de mon rôle, je sors du personnage. Là, je suis un spectateur qui regarde la caméra. Là, ok, là, il faut que je revienne en personnage. Puis pour moi, selon moi, c'est pas nécessaire, c'est pas du tout... ça n'a aucune plus-value à mes yeux. Tout ça peut être très bien fait en description. Pour moi, ça casse le rythme. Ça casse mon rythme. C'est bien personnel. Là. Tout le monde est différent à ce niveau-là. Je vous l'accorde. Ensuite, si vous écoutez la vidéo, vous allez voir les deux descriptions de scène. Si je dirais une chose peut-être, où est-ce qu'on peut se rapprocher au niveau du cinéma en jeu de rôle, c'est d'avoir peut-être un rythme plus rapide qu'un roman peut être. Les deux descriptions étaient excellentes, quoique peut-être un peu longues. Trop de descriptions, à un moment donné, tu as le goût d'aller dans l'action, tu as le goût allez, on enchaîne. Les deux étaient excellentes. Des sang-froid, c'était trop long. Puis le fait de parler de caméra, ben, tu rajoutes encore de la longueur, tu rajoutes une couche, comme je disais. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de jouer avec des sang-froid ou peut-être d'avoir une partie maîtrisée par lui. Des sang-froid, il manie les mots comme pas ça. Personnellement, en jeu de rôle, j'ai jamais vu ça. Des sang-froid, je te lève mon chapeau. Regarde. Quand je lis... Quand je lis des sang-froid qui dit qu'il va toujours avoir une approche cinématographique à son jeu de rôle, ben je pense qu'il ne s'entend pas. Il ne s'entend pas, il ne prend pas conscience, parce que ses descriptions se rapprochent bien plus d'un roman que d'un film. Il est beaucoup plus romanesque qu'il peut le penser, et à ce niveau-là, la caméra n'a plus rien à voir là-dedans. Là. À un moment donné... quand tu écoutes un film, oui, des fois, tu vas prendre conscience de petits détails, mais souvent, tu vas passer à côté, puis c'est peut-être à un deuxième visionnement où que là, tu connais l'histoire, tu peux être concentré à ce qui va vite, puis là, tu vas remarquer des détails. Mais non, des sang-froid, je trouve que ces descriptions sont, de la manière qu'ils jouent, beaucoup plus romanesques que télévisuelles ou que bande dessinée. C'est ça qu'on peut dire. Une bande dessinée va se rapprocher plus d'un film que d'un roman, tu sais, c'est pas la même perception. Fait que voilà, j'espère que ça a été clair pour moi, c'est donc inutile, ça rajoute, comme j'ai dit, un niveau d'abstraction qui n'est pas nécessaire, et que même à mes yeux, comme j'ai dit, ça ralentit pour rien, ça te sort de, moi en tout cas, ça me sort de mon niveau de concentration qui n'est pas le même. Si je suis dans le théâtre de l'esprit, ben mon esprit est focusé à ce que le personnage vit, pas focusé à tout le reste. C'était comme si on me pose une question quand je suis dans ce mode-là, ben la réponse, ça sera pas instantanée, parce que là, tu sors de mon focus, tu sors où ce que ma tête elle est présentement. C'est pas le même mode de pensée. Comme je dis, c'est peut-être l'âge, je sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça a toujours été de même. Aussi loin que je me rappelle, je lis un roman, je m'approprie, je deviens ce qui est là, je me l'imagine, je le vois, je vois les images dans ma tête. Puis si je suis vraiment concentré dans ma lecture, il va falloir que tu me tapes sur l'épaule pour me sortir de là. C'est ça. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié la réponse. Lestat et des sang-froid, c'était juste mon opinion. Pour cette fois-là, Lestat gagne.
Ouais, je vais être dans le camp de l'Estat. Désolé des centres. Fait que merci de m'avoir écouté tout le monde. Comme j'ai dit, je vais mettre les liens en bas. Allez vous abonner à la chaîne, allez écouter les vidéos. C'est très intéressant. Ciao tout le monde. Bye.